Salut! Dans ce tuto, nous allons apprendre à configurer une route dynamique. C'est quoi une route dynamique? D'abord, c'est quoi la différence entre une route statique et une route dynamique? C'est-à-dire que une route statique, c'est l'administrateur du réseau qui configure tout le trajet auquel l'équipement va prendre pour pouvoir sortir. Si je suis ici sur le routeur de la France et que je veux aller sur le routeur ici, je dis à mon équipement qui sort par la sortie serial 02.1. Donc, du coup, s'il veut aller là, il sort par la sortie ici. Mais une route dynamique, nous allons dire à notre routeur tous les réseaux auxquels il est directement connecté et c'est le routeur qui établit la table de routage pour indexer tous les réseaux. Il y a différents protocoles de routage. Nous avons le RIP, nous avons OSPF, EGRP, BGP qui interviennent au niveau 3 du modèle TCP/IP. Là, notre réseau il est déjà configuré, les interfaces ils sont déjà données, les adresses IP, tout sont donnés, mais ici nous allons juste montrer la configuration du protocole de routage RIP. Là, on monte sur le routeur, enable config terminal. On fait routeur RIP. Ça, on a activé notre protocole de routage. Nous pouvons aussi dire ici, si on voulait travailler avec EGRP, on allait dire routeur EGRP. Si on travaille avec OSPF, notre routeur OSPF. Je reviendrai prochainement pour les autres protocoles de routage. Mais là, nous sommes sur le protocole RIP. Nous allons choisir la version 2. Maintenant, pour déclarer les réseaux, vous convenez avec moi que nous avons 3 réseaux qui sont connectés directement à notre routeur de la France. Nous avons le 10.0, le 30.0 et le 50.0. Donc, nous allons déclarer nos routeurs, nos réseaux au routeur. Network, on fait 192, 168, 10.0. On fait pareil pour le deuxième réseau, le 30. On fait pareil pour le troisième réseau. Autant de réseaux que nous avons, nous pouvons les déclarer ainsi. Donc, du coup, je sors du mode de configuration globale. Je fais show IP interface brief. Vous voyez que nous avons trois réseaux différents. Voici le 50, le 30 et le 10. Si on fait show IP RIP database, voici nous avons les différents réseaux auxquels notre routeur peut sortir ou bien peut indexer. Nous avons déjà configuré le routage RIP sur ce routeur et sur ce routeur. Donc, dès que nous avons activé le routage dynamique sur ce routeur, il a appris les autres réseaux. Donc, il établit sa table de routage automatiquement. Et c'est ce qui fait la force de routage dynamique. Après, il y a différents protocoles qui établissent les routes par rapport au vecteur de distance, par rapport à l'état des liens. Mais par contre, le RIP, il établit la table de routage par rapport au vecteur de distance. Maintenant, nous allons essayer de tracer la route de la France jusqu'au Tchad. On fait trace route 192, 168, 20.1.
Vous savez, ici, il nous dit, si tu veux aller, sur la route, sur l'adresse IP ici, tu sors par l'interface, 192.168.10.1. Le 10.1, il est juste connecté là. Le 10.1, il est là. Donc, s'il veut venir ici, il sort par là. Il pouvait sortir par là, mais lui, il a calculé pour qu'il puisse sortir par là. Nous allons essayer de pinguer nos deux machines, le PC1 et le PC0. Voilà. Notre PC1, il est sur 40.2. Vous voyez que la connexion, il passe pas. Là, c'est bon. Ça a juste pris un temps et là, c'est bon. Notre machine PC1, PC0 arrive à pinguer la machine PC1. Donc, du coup, la connexion est établie entre les différents routeurs via le protocole de routage RIP version 2. C'est pas si compliqué la configuration du protocole de routage RIP. Prochainement, nous allons revenir sur la configuration de d'autres protocoles de routage, à savoir EGRP, BGP, OSPF. Mais c'est tout pour ce petit tutoriel. Merci pour votre attention.